Je suis si contente de vous retrouver pour la pile à lire du mois de mars, parce que ça veut dire que c'est le mois du printemps, le soleil est de retour. C'est un truc de ouf, comme j'aime chaque saison. Bon, il y en a qui me mettent un peu plus en PLS, genre l'été avec la canicule, j'ai 2 semaines où je suis une flaque, mais je savoure chaque saison pour ce qu'elle peut nous apporter de différent. Et le printemps, j'avoue, il y a une petite saveur particulière et je pense que ça va se voir à mes lectures. Pour vous informer, je tourne cette vidéo le 20 février, donc c'est quand même pas mal en avance, et il me reste tout ça de pile à lire, en sachant que les 4 derniers jours du mois, je ne pourrai pas lire du tout, puisque j'ai mes chers et tendres modos qui seront à la maison, donc est-ce que je vais réussir à la terminer? Je ne sais pas encore. Je pense que j'ai été un peu ambitieuse, mais je le savais déjà, c'est tout le charme de mes décisions. Du coup, vous devez vous dire, bon, pour mars, elle va lever le pied, tu vois, parce que déjà, février, c'est ric-rac, je sais pas encore si j'y arrive, mais même si j'y arrive, ça sera au poil de cul. Du coup, pour mars, elle va y aller mollo. Que nenni! J'ai sélectionné 15 romans. Non mais 15 romans, ça veut dire que je dois les lire tous en 2 jours, donc déjà, c'est drastiquement impossible. Après, il y en a des très courts, hein, quand même, à ma décharge. J'ai sélectionné une bonne pile de mangas et une petite pile de BD. Ouais, parce que c'est le printemps. Oui, c'est pas une raison, mais c'est pas grave. On attaque! Alors du coup, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, une pile à lire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des livres que j'ai chez moi, que je n'ai pas encore lus, que je sors de ma bibliothèque, qui est dans mon bureau exprès, que tous les livres que j'ai pas lus, ils sont cloisonnés dans un endroit, tu vois, et je les sélectionne pour les lire dans le mois. C'est un objectif, vous pouvez très bien mettre 2 livres, 3 livres, 10 livres. Moi, j'aime bien en mettre plein, parce que comme ça me motive beaucoup. Puis j'ai beaucoup à lire en plus, donc comme ça, ça me rend efficace. Maintenant, bien sûr, c'est une méthode qui ne convient pas à tout le monde, mais à moi, elle me va. On y va, je vous montre ce que je me suis réservé. Alors, mars, c'est le mois du printemps, et honnêtement, ça fait déjà 2 semaines qu'à Grenoble, voilà, hein, je veux dire, je suis en robe, il y a un ciel bleu de bâtard, un soleil de fifou, et autant il y a un petit vent quand tu te balades, autant sur ma terrasse, ça tape déjà à balle. Du coup, je suis déjà en mode printemps depuis 2 semaines, hein. Et j'ai donc choisi mes lectures en fonction de mon mood, et c'est vrai que j'aime bien faire des pales, qui m'inspirent par rapport à la météo aussi. Genre, je vais pas lire un conte de Noël au mois de juillet, quoi. Après, vous verrez, il n'y a pas que du printemps vibes. Comment on dit printemps en anglais? Summer, winter, autumn? Comment on dit printemps? Ok, Google. Comment on dit printemps en anglais, s'il te plaît? Selon EF English Live, le printemps, spring, l'été, summer. Oui, non, mais ça va. Spring, bah oui, j'avais oublié. Donc, spring vibes. Spring's vibes. Spring... Vous avez compris quoi, spring vibes. Ah, je l'ai bien dit à la fin. Alors, je vais commencer par mes BD parce que ça va être le plus court. Techniquement, en fait, je vous explique comment j'ai procédé pour ce mois-ci. Je suis allée dans ma bibliothèque de romans pile à lire du coup, et j'étais en mode, ok, qu'est-ce qui me tente par rapport à mon mood, l'abîme à l'instinct. J'ai sorti 15 livres. Et je me suis dit, ok, c'est beaucoup trop, il faut que j'en enlève. J'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi, je me suis dit lequel j'enlève, ça coinçait, je les voulais tous, et encore, il y en a d'autres qui me tentaient plus. Là, j'ai vraiment sorti ceux qui me tentaient sans réflexion, tu vois, genre, ok, lui je veux, tu vois. Donc, à la base, je m'étais dit, quand j'ai vu que j'avais sorti 15 titres, au pire, je mets pas de BD et de manga. Oui, mais il faut quand même que je descende mes piles à lire de BD et de manga aussi, au moins un petit peu. Du coup, j'en ai mis. Alors, BD, je me suis mis Le port des marins perdus, parce que il y a de l'eau, parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a un ciel bleu, parce que ça parle de marins, de pirates. Je suis un voleur, un assassin, un traître et je suis mort. Comment tu veux que j'attende un mois de plus pour le lire? Bingo, dans la palle. J'ai également mis Plastoc, que j'ai reçu il y a très peu de temps de la part de Glénat. C'est une dystopie où l'humanité n'existe plus. Les insectes ont créé une société avec le dieu Plastoc, qui les régente. Ça a l'air délicieusement ironique. Et pareil, au niveau des couleurs, on est bien dans le printemps. Oui, parce que les couvertures, ça compte aussi niveau mood, hein, même si l'histoire est déprimante. Je me suis mis 2 jeunesses que j'ai dans ma palle depuis une éternité. Nin, tome 1. Alors, c'est Emily Flock, je crois. Oui, Emily Flock qui me l'avait offert il y a très longtemps. Et il paraît que c'est une saga géniale, vous êtes plein à la lire, je le vois bien en stream, du coup je suis fort tentée, donc il est temps de la sortir. Bon, ça fait pas trop printemps, mais oui non, ça va pas trop printemps, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Un second petit jeunesse que j'ai depuis perpète, le grimoire d'Elphie. Ah oui, mais à l'époque je marquais pas les noms. Si, Laurine, les mots des livres. Bravo moi, qui me l'avait également offerte il y a très longtemps, ça a l'air très mignon, très choupi. Donc let's go, et les couleurs sont très jolies aussi, ça a une bonne palette, j'aime bien. Et encore 2 BD, j'ai mis Monsieur Apothéose. Pour le coup, on est sur une palette qui est totalement différente en termes de couleurs et d'ambiance, hein, mais ça m'attire bien. C'est l'histoire d'un monsieur qui pense que sa famille est maudite et qui vont tous crever, qui en gros ils ont une malédiction qui font qu'il meurt vers 30 ans, ce qui fait que du coup il a rien envie de faire de sa vie, et je pense que c'est bien cool. Bon, même si là on dirait qu'il y a du sang, mais on va dire que c'est de la terre, ok? Et dernière BD,
On peut pas être plus de saison, de saison, le printemps de Sakura. Alors celle-ci, je l'ai reçue de Glénat il y a quelques mois maintenant, je crois en novembre, mais dans ma tête c'est en mode c'est sûr que je vais aller au printemps, comme le temps passe, on y est, je peux enfin la découvrir, et elle est magnifique. J'ai beaucoup trop hâte de me plonger dans l'histoire. Voilà, donc en BD, voici ma sélection. Elle est raisonnable, mais le truc c'est que tout cumulé, c'est pas raisonnable du tout. Alors en manga, oui non mais c'est beaucoup trop. Non mais je n'arriverai pas au bout. Sauf si je fais vraiment des sessions lecture de 4 heures par jour en mars, clairement je n'arriverai pas au bout de tout ce que j'ai prévu. Mais c'est pas grave. Je me suis sélectionnée. Alors en fait, en vrai, j'ai mis beaucoup de mangas que vous m'avez offert, hein, parce que déjà, moi je m'en achète pas beaucoup, et il faut bien que je découvre les sagas que vous voulez que je découvre. Donc j'ai mis les 2 premiers tomes de Cat Street, en sachant que j'ai reçu les 6. Donc je me suis dit autant commencer doucement. Ça a l'air mignon et en même temps assez enfantin, donc à voir. Écoutez, je ne sais pas à quoi m'attendre. Dans le même genre, enfin pas du tout, mais je me suis mis les tomes 1 et 2 de Arata. Et pareil, j'ai les tomes 3 et 4 qui attendent au chaud, donc je me suis dit autant commencer. Je sais même pas de quoi ça cause, hein. Ah bah en tout cas, il y a un monsieur qui a l'air enthousiaste. Je sais pas de quoi ça cause. Au moins vous m'envoyez des trucs, j'essaie de les lire, hein. Ah ça je sais de quoi ça cause. J'ai reçu Sirius de la part de Glénat qui a l'air hyper mignon, hyper doux. C'est 2 jeunes filles qui vivent des émotions difficiles, surtout une qui doit arrêter un sport qu'elle adore, et leur rencontre va les aider apparemment, donc j'ai hâte de voir. Je crois que c'est un one shot, il a l'air très doux. Je me suis mis Cléopâtre. J'ai hésité parce que j'en ai encore 3 à lire. Cléopâtre, Marie Curie et Jeanne d'Arc, mais du coup j'ai choisi un. J'ai hésité, je voulais mettre les 3, mais je me suis dit autant savourer, donc je me suis mis Cléopâtre. Pour mon petit plaisir personnel, Moriarty tome 3, oui, mon bébé d'amour. Regardez le bébé d'amour, c'est qui le bébé d'amour? C'est Moriarty. Je me suis mis le tome 2 de l'Arcane de l'Aube. Alors je l'ai lu, mais il était dans ma palle de février, le tome 1. Et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, et en fait j'ai reçu le tome 2 dans la foulée, donc c'était parfait, donc je vais me lire le tome 2, regardez comment c'est mignon. Non mais lui c'est un peu l'amour de ma vie, hein. Je tiens à dire, voilà. Une petite saga, mais qui fait que 3 tomes, les 3 tomes de Soupinou. Ça a l'air trop mignon, trop feel good, c'est parfait pour l'automne, j'allais dire, pour le spring, c'est parfait. Voilà, je suis très contente de cette petite lecture. Alors en vrai, ça correspond pour chaque saison, parce que comme vous pouvez le voir sur les couvertures, il y a clairement automne, hiver, printemps, mais dans le mood, vous voyez, c'est une petite bestiole chat comme ça, trop mignonne, qui pop dans un foyer et qui contribue à le rendre heureux. Ça colle très très bien. Non mais regarde, voilà, c'est du feel good cute, je suis très contente. Et après on part sur 2 découvertes, Shugokara, alors je sais pas du tout de quoi ça cause, une rebelle cool, mais ça correspond pas à ce qu'elle aimerait vraiment être. Et elle découvre 3 œufs mystérieux, et il y a des anges gardiens dedans. Il paraît que c'est assez enfantin, ça on me l'avait dit en stream, mais pourquoi pas, écoute, hein, je crois qu'il y a l'équivalent de 2 tomes dans celui-là, ça me permettra de découvrir un petit peu, puis comme ça me fait une nouvelle corde à mon arc. Et en dernier, pour la palle de manga, Mashal, le coffret des 3 premiers. Il paraît que c'est très très cool, j'avais lu le tome 1 il y a fort longtemps, du coup je vais me le refaire et enchaîner avec les 2 et 3. Donc voilà pour les mangas. Je sais ce que vous vous dites, hein, que ça fait déjà beaucoup, et oui. Allons-y du coup pour mes 15 romans. Non mais attends, vous allez voir, parce qu'il y en a qui sont très très courts, mais il y en a 2 qui sont assez balèzes, donc je pense pas que ça s'équilibre quand même, mais il y en a plusieurs des courts, donc vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est jouable ou pas? J'avoue que moi j'ai un gros doute, mais on sait jamais. J'ai mis Vous êtes sur le portable de Sam, il paraît que c'est pas bien, mais vous êtes plein à avoir dit qu'il avait été assez décevant. Mais c'est pareil, il fait partie des cours pour le coup, il fait 300 pages et il est écrit assez gros, c'est du jeunesse. Moi je suis intriguée, j'aime bien l'idée, et puis il y a le côté printemps à fond, j'ai pas hésité, j'ai sélectionné direct. Puis depuis le temps qui me tente surtout, Boudiou. Bon alors là on change de... Le tome 2 de la passeuse de mots. Oui, bon, alors là, on n'est pas sur un petit format, hein. Mais en même temps, je pouvais pas ne pas le mettre. Voilà, parce que je vais retrouver Kiki d'amour et mon autre bébé d'âme. Et je suis très contente. Voilà, donc j'étais obligée de le mettre. Et je sais déjà que je suis beaucoup trop impatiente de lire le tome 3, mais je ne l'ai pas encore, donc on va se calmer. Mais déjà, le tome 2, il est là. En petite lecture, j'ai choisi Romance, qui m'a été offert avec des post-it. Regardez, ils sont où les post-it? Ils sont là, regardez, des post-it. Et j'ai trop hâte de le découvrir. Du coup, pareil, on est sur quelque chose, pardon, de feel good, d'émotion. En fait, j'ai pas mal choisi de lecture émotion, famille, un peu lifestyle, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors que d'habitude, je cours pas après, mais je sais pas, le mood m'y pousse. Tu vois, j'ai envie, donc j'en profite. Romance. On part sur un autre petit pavounet, mais pareil, je suis obligée. Gods of Men, tome 2, oui. Oh,
j'ai tellement hâte de retrouver les persos, j'espère tellement qu'il va pas avoir la malédiction du tome 2. J'avoue que la passeuse de mots, j'ai pas peur. Bizarrement, parce que c'est vrai que j'ai plein de sagas que j'ai adorées qui ont été maudites par le tome 2 qui les ont fait passer de vraiment cool à vraiment pas bonnes. Passeuse de mots, honnêtement, je suis pas inquiète parce que je sens que je sais... Enfin, je sens que... Attends, comment dire? Je sais que mon feeling est bon et je sais qu'ils savent où ils vont. Vous voyez ce que je veux dire? Gods of Men, j'ai un doute, parce que bah forcément, ça suit quand même des lignes un peu plus classiques en termes de construction, mais j'ai confiance dans la gravité et l'intensité du scénario et dans la profondeur des personnages. Du coup, j'ai envie d'y croire, je veux le lire, j'espère que je serai pas déçue, et regardez cette couverture très printanière, complètement printanière, ou automnale, mais on va dire que c'est printanier. Spring vibes. Je me suis mis Blanche-Neige et autres contes de Grimm avec du coup les éditions Minalima. Vous savez maintenant hein, mon amour pour ces livres-là qui sont absolument magnifiques. Il y a plusieurs trucs en pop-up comme ça, en pop-art, je sais pas comment on dit, trucs en relief quoi, que tu peux soulever, que tu peux tourner. Enfin voilà, c'est beaucoup trop beau, c'est beaucoup trop bien et je suis hyper impatiente de relire ces contes-là pendant le mois. Alors je pense que ce que je ferais, c'est que je les lirai petit à petit. Je vais pas tout me faire d'un coup, sauf si j'ai envie. Mais l'idée, c'est que je lise genre un conte tous les 2-3 jours pour accompagner mes lectures, quoi. Je le mets quand même dans le roman, puisque ça fait quand même un roman constitué de plusieurs nouvelles. En petite lecture, j'ai mis Annie au milieu. Je l'ai dans ma palle depuis très longtemps. Et j'avoue que, bah, comme il fait partie, voilà, des lifestyle, racontages de vie contemporains, en général, c'est pas ce qui me botte. Mais comme je vous l'ai dit, là, je suis dans un mood où j'ai envie de lire ça. Donc c'est parfait. Et alors, niveau couleur, on est à fond dans le printemps. Idem, Nick et Charlie. Alors là, pour le coup, c'est pas en roman graphique. Ils ont fait vraiment une petite nouvelle écrite. Mais ça, je pense que je le bouffe très rapidement. Hein. Mais ça compte en roman. Donc vous voyez, on peut ruser comme ça. Bon, alors là, on repasse au pavé. Un joyeux non-anniversaire. Celui-là, je l'ai, sans déconner, depuis une éternité. Et il me tente depuis une éternité. Mais à chaque fois, je suis en mode « Ah, mais j'ai pas le temps. Ah, mais j'ai pas le temps. Allez, ce mois-ci, je le prends. Je lis un joyeux non-anniversaire. » J'aime beaucoup les Twisted Tales, pardon. C'est une saga qui est cool où ils réécrivent des contes de Disney, enfin les Disney avec des petites variations. Et là, c'est et si Alice était très très en retard pour sauver le pays des merveilles. Et à chaque fois, c'est un et si différent. Genre, et si Aladdin n'avait pas trouvé la lampe, hein, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, Gigot d'agneau. Je me lance également dans Fable. Alors ça c'est pareil, je l'ai depuis qu'il est sorti, mais je voulais attendre le printemps puisqu'on est sur une histoire de pirates. On est sur une histoire du coup de mer, de corsaires, etc. J'avais envie d'être au printemps pour lire ça. Et en plus le tome 2 sort là maintenant, donc si j'aime le 1, je pourrais enchaîner avec le 2 rapidement. Il est moyennement grand celui-là, il fait 400 pages quand même, si c'est pas mal. Il reste encore 6 livres. Non mais jugez-moi, allez-y, allez-y. Non mais je vous autorise là, allez-y, je comprends. J'ai mis changer l'eau des fleurs. Alors il est gros hein. Lui c'est un peu mon... Je pense que c'est peut-être lui qui va coincer, sauf si vraiment je le dévore, il fait plus de 600 pages. Pareil, on est sur un récit de vie, hein, sur une femme qui est garde cimetière. Et apparemment c'est hyper doux à lire, enfin c'est plein d'émotions. On me le vend depuis longtemps, donc go le découvrir si j'ai le temps. Puis il y a des fleurs, c'est le printemps. J'ai mis, bon alors là on est clairement sur, 450 pages. Ça va pas le faire. La joueuse de sitar. Pareil, j'avais pas envie d'attendre, tu vois, genre, je me suis dit, en fait, lui j'étais en mode aussi, j'étais en mode, est-ce que je l'enlève, mais j'ai trop envie de le lire. Je l'ai reçu de la part des éditions Lumen et vraiment il me tente grave. Alors ils m'en ont envoyé 2, l'autre j'ai réussi à être raisonnable et à le décaler au mois prochain, l'autre il me fait moins penser au printemps. Mais lui, je sais pas, je trouve il me fait penser, je sais pas. Il fait pas plus printemps que ça, hein, mais il y avait un truc qui me disait je dois le lire. Donc bah j'ai écouté le feeling quoi. Il en reste 4. Alors lui, il fait pas printemps du tout. Le passeur, c'est vrai que on est sur quelque chose de plutôt hiver niveau mood. Hein. Derrière, on voit un mec qui galère là dans le vent, dans la neige et tout. Mais alors là, à ma décharge, il est très court. Il fait 220 pages. C'est piti. Et alors, tout le monde m'a dit qu'il était exceptionnel. Vous êtes plein à m'avoir dit dans le dernier book haul qu'il était trop bien. Et il me tente énormément. Donc bah voilà, hein, écoute, c'est un peu le hors-saison. J'ai choisi Positive. Alors pareil, je le lis depuis très longtemps. C'était une demoiselle qui me l'avait offert à la rencontre ciné que j'avais faite à Saint-Martin-d'Hères, donc pas loin de Grenoble. Et c'est une jeune fille qui est séropositive et qui du coup doit l'annoncer à son compagnon, voire à ses amis, etc. Ça a l'air pareil d'être un récit de vie qui a l'air très intéressant et touchant. Let's go. Et puis la couverture fait très printanière. Mais je reste sur mon leitmotiv de Spring Vibes. Et il nous reste 2 bouquins, Prospérine, virgule point, où là on est sur un jeunesse qui a l'air très sympa, très rigolo, avec pas mal de jeux de mots rigolos, et il fait 300 pages. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils sont petits, mais après, ouais non, il est écrit petit. Oui, non mais il a l'air cool, il est feel good, et la couverture fait très Spring Vibes.
Bon après, vous allez me dire à juste titre, mais tu sais Thibaut que le printemps ne dure pas que le mois de mars, c'est vrai. Oui, j'ai rien à objecter. Et enfin, le dernier titre que j'avais beaucoup trop hâte de découvrir également, que j'ai acheté en convention à nos héritiers, aux éditions Angel Corp. Je l'ai acheté parce qu'en fait, il m'a beaucoup attiré, que ce soit au niveau du résumé et au niveau de la couverture, que j'ai trouvé très douce. Et pour moi, c'était... Alors, je l'ai acheté du coup en novembre aussi, je crois, ou quelque chose comme ça, en tout cas fin d'année. Et pour moi, c'était évident que j'attendrais le printemps pour le lire. Bah voilà, la vie, la fécondité, tout ça, ça s'y prête vachement, puis aussi le côté feuillu. Donc bah écoutez, j'ai grave hâte de le lire également. Donc voilà. Ouais, non mais je sais, j'ai conscience que c'est beaucoup. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que humainement c'est faisable ou pas? Parce que, en fait, je suis partagée, parce que du coup, il y a 15 livres, donc déjà, rien que ça, normalement, ça fait un roman tous les 2 jours, donc techniquement, c'est impossible. Après, dans les 15 livres, il y en a des tout petits. Tu vois, genre Le Passeur, Nick et Charlie, Romance, je pense que Romance, il se lit vite aussi, hein. Romance, il fait combien? Il y a pas de page. Ah ouais, 250 pages, mais c'est écrit gros aussi. Enfin, tu vois, il y en a, je pense, qui se négocient rapidement. Maintenant, il y en a, ils sont gros, hein. J'avoue que, plus les mangas et les BD. Non, mais je pense que c'est très enthousiaste de ma part. Mais c'est le printemps! S'il y a un mois où il faut être enthousiaste, c'est maintenant! Du coup, s'il vous plaît, donnez-moi vos pronostics en commentaire. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Est-ce que c'est même humainement envisageable? Et je vous en voudrais pas si vous croyez pas en moi. J'avoue que là, moi-même, j'y crois moyen. Mais c'est pas grave, c'est ça l'intérêt, d'essayer de dépasser ses limites et d'avoir le choix. Je vous laisse donc là, je vous fais 1000 bisous et je vous souhaite un excellent mois de mars, Spring Vibes. Mouah, bisous tout plein.